beaucoup de conséquences. Des conséquences économiques, des conséquences environnementales, avec les grandes sécheresses et autres. L'exode rural a beaucoup de conséquences. Cependant, ceux qui ont voyagé, ceux qui ont vu ce qui se passe ailleurs, ont compris très rapidement que la situation dans laquelle eux, ils évoluent est une grosse erreur. Ils essaient d'amener un changement. Ils essaient d'apporter un changement. C'est un peu ça le problème. Sinon, dire que c'est à la base de l'exode, non. C'est-à-dire que ceux qui sont partis ailleurs, ceux qui ont étudié, certains qui ont étudié, ils sont à l'intérieur du pays, ils ont continué à entretenir le complexe, malgré leur statut. Lorsqu'ils vont au village, ils sont toujours obligés de se rabaisser. D'autres ont voyagé, ils ont compris ce qui se passe ailleurs et ils veulent apporter un changement. C'est à la base de certaines révolutions. Par exemple, je me rappelle quelque part dans notre pays où les esclaves disent, qu'est-ce qu'ils disent quoi? Ils disent, écoutez, ne nous appelez plus d'esclaves, nous sommes les mêmes. C'est parce qu'ils ont vécu d'autres expériences ailleurs. Et voilà tout le problème. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu de sensibilisation au préalable, il n'y a pas eu de concertation, mais ça a été un peu violent. Nous ne voulons plus être esclaves, ne nous appelez plus esclaves. Ça, c'est à travers l'exode, si tu veux, à travers les découvertes de ce qui se passe ailleurs, qu'il y a eu de telles réactions. Et comme je vous ai dit, ils ne peuvent plus comprendre aussi pourquoi eux, ils sont inférieurs aux autres. Ils ne peuvent pas comprendre cela. Et généralement, vous avez... J'ajoute que l'esclavage explique aujourd'hui en grande partie l'exode des personnes concernées par ça pour d'autres localités, parce que quand tu es dans l'humiliation, tu vas fuir ça. Et de tout le temps, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est prouvé. Et par le passé, les esclaves se libèrent en fuyant. Et même maintenant, il faut se déplacer pour se libérer. Certes, il y en a qui restent, mais ça s'explique. Voyez des pratiques d'esclavage. Ceux qui les pratiquent, de les abandonner, tout c'est purement et simplement. Et ceux qui les subissent, nous pensons qu'il faut obligatoirement qu'il y ait une sensibilisation pour qu'ils puissent comprendre que l'esclavage n'est pas une bonne chose pour un être humain. Et ceux qui se disent bêtes aussi, qu'ils comprennent qu'il faut que les situations, qu'il faut les abandonner. Surtout que la plupart, on se dit 80% et même plus musulmans, 80% croyants, peut-être 10% de croyants. Toutes les croyances rejettent la pratique de l'esclavage. Je pense que pour son prochain, on a intérêt d'abord à abandonner l'esclavage. Et pour l'évolution de la société, comme Ibrahim l'avait dit, il y a un gaspillage de ressources humaines. Quelqu'un qui est condamné dans un coin comme esclavage ne peut pas du tout s'épanouir. Et le maître qui fait le paresseux, qui est toujours là au détriment de l'esclave, lui aussi ne peut pas s'épanouir. Il est temps qu'on dépasse tout ça et qu'on évolue ensemble en tant que frères et en tant que sœurs dans ce pays-là. Moi, je pense que c'est comme ça que je comprends les choses. Donc, tous les Maliens sont appelés à lutter contre la pratique et à s'engager vigoureusement pour la fin de cette pratique dans notre pays. Très bien. Je pense